C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, en plus du Patreon que vous pouvez retrouver en première ligne avec la vidéo supplémentaire par semaine, les petits pins, est-ce que je vous ai déjà montré les petits pins? Bien sûr, je vous les ai montrés à chaque vidéo, mais c'est pas grave, je vais continuer à le faire. J'adore ces petits pins qui sont juste incroyables. Vous avez également la possibilité de discuter, communiquer avec tous les gens du Patreon. Il y a des échanges, c'est assez cool, il y a des concours. Bref, on s'amuse bien, il y a les podcasts aussi enfin les avis en podcast également, si vous le souhaitez. Bref, c'est que du bon. Et aujourd'hui, on va parler de Intrusion de Michael Murray. C'est sorti par Marchand de Trucs et Mindbox. C'est dans la même veine, ou en tout cas la même édition que notre ami Tequila Hustler, dont on a parlé il y a très peu de temps. Donc, même bouclette, à peu près la même épaisseur, même stratégie pour remplir un petit peu les pages, mais au final, on leur pardonne parce que le contenu est très bon, même s'il y a quelques petites subtilités qu'il faut prendre le temps d'assimiler. C'est très intéressant et on va en discuter. Amis des cartes et du mentalisme, vous ne devez pas rater cette sortie. Intrusion, c'est simple, c'est un système qui va vous permettre de faire croire au spectateur qu'il peut lire dans vos pensées. La première fois que j'ai vu ce type d'effet-là, c'était dans The Abyss de Mindbox, où vous pensez un mot, le spectateur est capable de le deviner. Là, vous pensez à une carte et le spectateur est capable de la deviner. Évidemment, comme à chaque fois, il faut donner un contexte, un cadre, évidemment, à la routine, pour que le spectateur ne puisse pas vous dire 3 de cœur, vous dites bien sûr, et puis que vous puissiez surtout prouver que c'est la carte à laquelle vous pensiez. Donc c'est très intéressant, c'est bien structuré. Évidemment, c'est pas aussi pur et direct que ça, mais dans l'esprit des spectateurs et dans la façon dont ils vont se rappeler la routine, ça peut faire très mal. Et ça peut être genre, il m'a demandé de lire dans ses pensées, j'ai deviné la carte à laquelle il pensait. C'est pas exactement ce qui va se passer. Ici, d'abord, vous faites choisir une carte, et à partir de cette carte et d'un certain processus qui est pour le coup assez naturel et très libre dans l'esprit du spectateur, il est capable de lire dans vos pensées. Intrusion est vendu au prix de 29,90 €. Alors actuellement, quand je tourne cette vidéo, il y a encore les 10% de l'été chez Ludo. Si vous avez la carte fidélité, vous avez en plus les 10%. Je crois que c'est cumulable. À vérifier, je n'ai pas l'information, mais je balance comme ça. Et n'hésitez pas à demander des moins 50% à Ludo. Je suis sûr qu'il peut faire quelque chose pour vous. Désolé Ludo pour les mails que tu vas recevoir. Et vous pouvez le trouver évidemment dans le lien dans la description. Pas de vidéo en français ce coup-ci, parce que c'est directement un booklet en français. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on est plus de 13 000, je vous en remercie. 13 000 pour moi c'est 13, c'est un chiffre porte-bonheur absolu, c'est pas porte-malheur du tout, vous êtes plus de 13 000, merci beaucoup, des abonnés, des vrais. Hein, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on est à 13 000 à la régulière, et ça c'est important. Voilà ce que vous recevez, petit booklet, c'est toujours très bien imprimé, c'est toujours très bien mis en page, je pense que c'est Rémi Savary qui est la nouvelle personne qui fait le graphisme, le design, la mise en page, c'est bien lui qui l'a fait, je trouve que c'est super cool. Vous avez des petits rabats sur le livre, comme je l'ai dit, ça se lit assez facilement parce que c'est relativement écrit gros. Vous avez plusieurs, donc vous avez le principe de base, la routine de base, et ensuite plusieurs idées, un petit peu comme dans Tequila Hustler, on vous donne une méthode, un principe, c'est exactement la même chose. On pourrait estimer que ce genre d'effet puisse appartenir à des notes de conférence. Mais heureusement qu'il y a les petites routines bonus qui vous donnent un peu plus de jus de cerveau, parce que c'est vrai que de base l'effet pourrait sembler un tout petit peu léger, mais bon, après pour une vingtaine d'euros, 26 en réduction, ça va. C'est pas non plus, quand je le disais, hein, comme je le disais avec Tequila Hustler, où on est sur des produits, des livres à 60, 80, 100 euros, là, bah, faut être d'accord que c'est un petit booklet, c'est une idée, c'est une technique, c'est une pratique à mettre en place, c'est très intéressant, ça peut être fait sans carte théoriquement avec un petit peu de travail, et je trouve l'idée vraiment intéressante et simple à mettre en place. C'est un petit peu dans la même veine que The Green Neck, que Tequila Hustler, c'est des choses qu'on a dans son arsenal sans pour autant avoir besoin d'accessoires et pouvoir réaliser un effet très sympa.
Je ne vais pas vous faire la démonstration parce que dans la démonstration, potentiellement, vous avez aussi le côté remontage de la routine. Et puis je suis tout seul et il faut être deux sur des effets de mentalisme. Mais en gros, vous faites choisir une carte aux spectateurs et vous leur expliquez qu'ils vont lire dans votre esprit et que pour lire dans l'esprit quelqu'un, on peut pas y aller comme ça à l'arrache. Il nous faut, donc ça, la carte que vous avez dans l'esprit, c'est la cible et vous avez besoin d'un tremplin parce qu'au départ, ça s'appelait Springboard, le booklet de base. Et du coup, ce tremplin, c'est la carte choisie du spectateur. Ensuite, s'ensuit une petite série d'indications qui sont très sympas. Enfin, très sympas. Une indication, c'est une indication, elles sont pas ça. Non, en tout cas, très, comme je l'ai dit déjà, libre dans l'esprit du spectateur. Ils ne se sont pas obligés ou en tout cas forcé à faire quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Et après, vous avez le reveal, le spectateur, vous écrivez quelque chose, ou alors vous révélez le nom de votre carte, et le spectateur va prendre l'information dans sa tête très très fort. Et ce qui est très bien aussi avec cette routine, je trouve, c'est que vous n'avez pas tapé juste forcément à chaque fois. Il y a toujours une petite marge d'erreur en fonction de comment vous allez adapter le script. Et même avec le script de base, vous avez toujours cette petite marge d'erreur. Donc ça rend, je trouve, le tout beaucoup plus crédible. C'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, c'est peut-être un chouï cher pour ce que c'est, ça reste très intéressant. De là, on fait un booklet, je sais pas, peut-être que j'aurais mis ça un peu moins cher, mais bon, avec le papier qui coûte une blinde, je vais pas tirer sur l'ambulance vraiment. Et puis pour avoir des sorties de cette qualité-là, ça demande un petit peu de travail, que ce soit en traduction et en mise en page. Je crois que c'est Vincent Aidant, comme pour Tequila Hustler, qui a dû faire le... je sais même pas qui c'est qui a fait la traduction. Je ne sais pas, il n'y a même pas écrit responsables éditoriaux, Bon, en tout cas, c'est plutôt bien traduit, c'est assez facile à lire, mais un tout petit peu cher. Ça va demander un petit peu d'entraînement parce que ça reste une technique propless où vous allez devoir guider vos spectateurs et le plus dur dans ce genre de technique-là, c'est de ne pas leur donner l'idée ou l'information, la sensation que vous les avez aiguillés trop dans leur choix. Donc ça va demander un petit peu d'aisance à l'oral et avec la méthode. À part ça, point positif. Comme je l'ai dit, c'est propless, vous n'avez besoin de rien à part un jeu de cartes, et même je suis sûr qu'on peut le faire avec 100 jeux de cartes, juste en se débrouillant un petit peu et en adaptant un petit peu le texte, ça doit se faire sans problème. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des cartes, vous pouvez très bien utiliser la méthode de intrusion pour d'autres choses. Il a une méthode dans le livre pour des heures, pour faire lire à votre spectateur dans votre esprit une heure. Vous avez des mois, vous avez des listes alphabétiques. En fait, tout ce qui peut être conditionné dans des catégories, globalement, parce que ça se base un petit peu là-dessus, peut être utilisé avec la méthode d'intrusion. J'adore les effets où le spectateur lit dans l'esprit du magicien. On inverse les rôles, c'est quelque chose de frais, de nouveau. Les gens ne sont pas habitués, on met en valeur le spectateur parce que c'est lui qui va lire dans notre esprit. Donc je pense que ça a une vraie plus-value et c'est très bienveillant dans la méthode. Donc c'est le spectateur qui fait le tour en fait, et donc c'est lui qui va récolter les lauriers de l'effet. Et comme je l'ai dit, il va peut-être pas forcément taper juste à chaque fois, mais vous avez un certain nombre de barrières et de filets de sécurité durant toute la routine pour que, même s'il tape pas juste, c'est quand même impressionnant, et même s'il tape vraiment pas juste, vous avez quand même le filet de sécurité de la carte choisie au départ, donc c'est quand même vraiment bien pensé pour que, comme une méthode à multi-étages, peu importe où vous alliez, ça marche. Je suis vraiment satisfait, c'est simple, efficace, j'espère que la vie est à l'image du tour. Quelque chose à avoir dans son arsenal, c'est pas le truc le plus transcendant que j'ai lu, mais ça a le mérite d'être facilement intégrable dans n'importe quel répertoire, et pour ça je vais lui mettre 3 cœurs. En difficulté, c'est très simple, j'aurais tendance à mettre une étoile, mais non, parce que c'est vraiment le côté à l'aise avec la méthode qui va faire beaucoup dans les faits, donc je vais lui mettre 2 étoiles quand même. En produits similaires, je n'ai pas... Alors lui, il parle de plusieurs effets similaires au départ. Donc il y a Andrew Girard et Phil Smith dans le livre Mythox. Mais je n'ai pas connaissance de ces effets-là. Comme je vous l'ai dit, le seul effet où le spectateur lit dans l'esprit du magicien, pour moi, c'est The Abyss avec... je crois que c'est Tsunami, l'effet. Je suis même pas sûr qu'il soit dans l'explication de base. C'était le petit énigme ou la petite énigme des explications. Je suis plus sûr, mais en tout cas, c'est un effet que je fais à la fin de ma présentation de The Abyss, et j'adore ça.
Voilà, c'est terminé pour la vidéo sur l'avis d'intrusion. Je ne sais pas si ces outros sont toujours à la mode en 2023 sur YouTube, mais c'est pas grave, moi je les aime bien. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé de cette petite sortie, et n'hésitez pas à mettre votre commentaire préféré. J'en ai pas avec intrusion, non, j'ai vraiment... Mettez-moi le commentaire, le meilleur commentaire gagne un pins. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cet avis. Merci à vous de vous être abonné. Allez-y, si vous voulez. Et puis on se retrouve vendredi prochain sur YouTube, mais dès mardi sur le Patreon pour une vidéo supplémentaire. Bisous, bisous!